Nous passons de plus en plus de temps à l'intérieur des locaux. On y vit, on y travaille. L'installation d'une ventilation à économie d'énergie y assure un degré de confort et un environnement sain. L'unité de traitement d'air constitue l'élément clé du système de ventilation. Sous une apparence simple et compacte se dissimule une unité complexe et sophistiquée gérée par un système de régulation autonome. Les principaux composants d'une unité de traitement d'air sont les ventilateurs, ils évacuent l'air pollué et introduisent de l'air neuf. Les filtres, ils retirent les polluants de l'air, créant un environnement plus sain. Un échangeur de chaleur, qui permet d'économiser l'énergie et de récupérer la chaleur provenant de l'air extrait pour réchauffer l'air frais entrant. Un élément chauffant additionnel, qui ajuste le niveau de confort. Et enfin, un système de régulation intégré, qui optimise l'économie d'énergie et assure les conditions de confort intérieur. Comment dimensionner une unité de traitement d'air? Seul le renouvellement de l'air intérieur par de l'air frais permet de maintenir un environnement confortable et sain. Le débit de ventilation est caractérisé par le volume d'air et la fréquence de son renouvellement. La quantité d'air correspond au volume du bâtiment. La fréquence du renouvellement d'air indique combien de fois par heure l'air des locaux est remplacé par de l'air neuf. Les consignes de santé publique recommandent un renouvellement d'air dans les bâtiments résidentiels d'au moins une fois par heure. Par conséquent, la performance d'une unité de traitement d'air doit approximativement être équivalente au volume des locaux traités. Il est important que le volume d'air nécessaire soit acheminé avec une consommation d'énergie aussi basse que possible. Les ventilateurs représentent la plus grande source de consommation énergétique dans un système de ventilation. C'est pourquoi les unités doivent être équipées de ventilateurs performants à basse consommation énergétique. Quels sont les différents types d'échangeurs de chaleur? Un échangeur de chaleur récupère la chaleur dans le système de ventilation. L'efficacité moyenne annuelle d'un échangeur de chaleur dépend des conditions climatiques. Les unités de traitement d'air avec échangeur à plaques contre flux sont particulièrement adaptées au climat tempéré. Dans un échangeur à plaques, les flux d'air entrants et sortants sont séparés par de minces plaques d'aluminium. La chaleur de l'air extrait chauffe l'air entrant au travers de ces plaques. L'humidité de l'air extrait se condense naturellement sur les plaques de l'échangeur. C'est pourquoi ce type d'échangeur nécessite un système d'évacuation des eaux de condensat. Lorsque la température extérieure est très basse, l'humidité condensée se transforme alors en glace et obstrue l'échangeur de chaleur. La glace est normalement dégivrée par la chaleur provenant de l'air extrait ou accessoirement à l'aide d'une batterie électrique. Pendant la phase de dégivrage, l'air extérieur entre directement dans les locaux en contournant l'échangeur de chaleur. L'air chaud intérieur, sortant, dégivre alors les plaques. À ce moment-là, la récupération de chaleur n'a plus lieu, ce qui réduit considérablement l'efficacité moyenne de l'unité de traitement d'air. L'échangeur rotatif est un autre type de récupérateur. Cette technologie est tout particulièrement adaptée aux conditions climatiques plus froides grâce à son efficacité moyenne annuelle élevée et à son principe de rotation en continu qui évite la formation de givre. Un échangeur de chaleur rotatif est une roue composée d'une feuille en aluminium fortement conductrice transférant la chaleur de l'air extrait sur l'air entrant par une lente rotation. Dans les unités de ventilation modernes avec échangeur rotatif, le taux de mélange entre les flux d'air est inférieur à 0,1%. L'échangeur rotatif permet non seulement la récupération de chaleur, mais aussi d'une partie de l'humidité du bâtiment. L'air ambiant n'est donc pas asséché et l'unité de ventilation ne nécessite pas d'évacuation d'eau de condensat. Quel filtre utiliser dans une unité de traitement d'air? Le rôle des unités de ventilation n'est pas uniquement de réchauffer l'air entrant, mais également de le filtrer. Les filtres à air utilisés purifient l'air de ses polluants pour assurer un environnement sain à l'intérieur des locaux. Ils protègent également le système de ventilation contre l'encrassement prématuré. Les filtres sont répartis suivant différentes classes en fonction de leur efficacité de filtration. Les filtres de faible efficacité ne retiennent que les grosses impuretés de l'air.
Les filtres de moyenne efficacité offrent une protection efficace contre les poussières lourdes. Les filtres de haute efficacité retiennent les microparticules, les substances allergènes et les poussières fines. Ils assurent ainsi une protection continue pour un air intérieur sain et confortable. Lors de la sélection d'un filtre, il est important de bien faire attention à la classe de filtration, mais également à la surface filtrante du filtre. Des filtres appartenant à une même classe peuvent avoir une surface filtrante très différente. Les filtres possédant une grande surface filtrante conservent leur efficacité sur une plus longue période, alors qu'un filtre trop rapidement encrassé augmente la consommation d'énergie de l'unité. Quelles sont les possibilités de régulation d'une unité de traitement d'air ? Le système de régulation directement intégré à l'unité a pour objectif d'optimiser les économies d'énergie et de maîtriser le confort intérieur. L'unité de ventilation peut ainsi adapter son mode de fonctionnement aux besoins réels des locaux et à leur utilisation. Les débits peuvent être gérés automatiquement ou bien selon un programme hebdomadaire configuré par l'utilisateur. L'utilisation de capteurs additionnels peut s'avérer utile pour s'adapter au mieux aux variations éventuelles de critères spécifiques de l'environnement, tels que la concentration de dioxyde de carbone, le taux d'humidité ou le nombre de personnes dans les locaux. Les microprocesseurs et algorithmes développés permettent d'apporter une réponse optimale sur chaque cas de fonctionnement. Une commande à distance permet le pilotage de l'unité. Il est également possible d'y accéder de n'importe quel endroit dans le monde depuis votre ordinateur ou smartphone. N'oublions pas que l'efficacité et le bon fonctionnement d'une unité de traitement d'air dépendent également de la qualité de son installation et de son entretien.